Comment personnaliser la relation pour une fidélité durable, stable, pérenne. Et donc pour ça, je vais inviter sur scène Sandrine, directrice expérience client de Monoprix. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Sandrine Sanson, je suis directrice expérience client chez Monoprix depuis un petit peu moins de 4 ans, donc au sein du marketing. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de personnalisation de la fidélité pour une relation durable. Alors, pourquoi la personnalisation pour une relation durable ? D'abord parce que chez Monoprix, on est avant tout des commerçants et que lorsqu'on est commerçant, ce qui compte, c'est la relation durable avec nos clients et avec chaque client, parce que chaque client compte, pas seulement les très bons clients, les VIP, mais également tous les clients que l'on peut rencontrer chaque jour dans nos magasins ou à travers nos plateformes e-commerce. Donc les nouveaux clients, les clients volatiles, les super clients, les clients qui nous aiment un petit peu moins, qui nous viennent nous voir un petit peu moins. Tous ces clients-là, on a à cœur de créer une relation plus durable et plus performante avec eux. Et puis chaque interaction compte. On a parlé beaucoup d'omnicanalité aujourd'hui. J'ai pas remis le mot omnicanalité par esprit de contradiction peut-être, mais l'esprit un petit peu Monoprix. Mais effectivement, les interactions sur les différents canaux, c'est ce qui va nous permettre davantage de personnaliser notre relation avec nos clients. Alors la personnalisation chez Monoprix, c'est une histoire qui dure, qui existe chez nous depuis un certain temps. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être connu les petits coupons qu'on recevait chaque mois dans sa boîte aux lettres. Ces coupons qu'on envoyait systématiquement à nos meilleurs clients, c'était déjà le début de la personnalisation pour Monoprix et nos clients l'ont bien noté et l'ont remarqué, nous l'ont fait savoir. Simplement, c'était une logique assez one to few, assez limitée et économiquement limitée également, et qui nous permettait pas finalement d'interagir avec chacun de nos clients. Donc on a fait évoluer cette approche de la personnalisation et notamment à travers un chantier. Alors là aussi, petit esprit de contradiction, j'ai pas fait de visuel généré par l'IA, j'ai pris un bon vieux GIF. Parce que c'est un back to basics en fait la personnalisation. On le répète jamais assez, mais le chantier de fond c'est la structuration et la gouvernance de la donnée. Moi j'y suis confrontée tous les jours. Je pense que pour en avoir échangé avec certains d'entre vous, certains de mes pairs, ça reste un sujet d'actualité, c'est un sujet de fond quand on se parle de personnalisation. Nous on a engagé un travail sur le référentiel client en 2019. On a accéléré ce travail en 2020 avec l'accélération du digital pendant le confinement, mais c'est un chantier qui est encore en cours, donc c'est un chantier au long cours. Ce matin, c'était LVMH qui précisait que le chantier d'omnicanalité durait depuis au moins 5-6 ans. C'est le cas aussi pour chez nous. La structuration des données, c'est un chantier au long cours. Parce que justement on est dans cette dynamique d'omnicanalité et parce que la gouvernance des données c'est quelque chose qui évolue aussi avec toute l'omnicanalité. Alors pourquoi structurer les données? À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir d'abord à fiabiliser la pertinence de nos recommandations, donc à travailler cette dimension de personnalisation qui vient bien au-delà évidemment de je vous connais, je sais que vous êtes madame un tel ou monsieur un tel, mais être en mesure de mieux connaître votre comportement pour mieux vous adresser. Et c'est également optimiser nos campagnes. Donc apporter de la pertinence dans la sélection des audiences que l'on va aller chercher, à la fois en prospection pure, mais aussi en réactivation ou en sollicitation sur certaines cibles, certains segments. C'est aussi instaurer ou restaurer parfois la confiance avec les clients. Donc en mettant aussi en regard de nos clients le traitement des données que l'on réalise. Et on le voit de plus en plus, on est dans une dynamique de don contre don. Oui, j'accepte de te donner mes données, je sais bien que tu vas les utiliser. Si derrière j'ai une proposition de valeur qui est intéressante, qui est importante, et si notamment j'ai une vraie personnalisation des propositions. Donc
toute cette dynamique de personnalisation, c'est effectivement un marketing personnalisé de masse. Pourquoi de masse? Parce que on va exploiter toutes nos données et on va les utiliser à différentes fins. En relation client, c'est mettre à disposition toute la connaissance client pour notre service client de manière à adresser des segments de clientèle de façon différente. Donc là, on a des traitements VIP, mais on a aussi des traitements sur les clientèles abandonnistes. Et donc, grâce à la connaissance récupérée sur le système du service client, on est capable d'adresser différemment dans les interactions, que ce soit email, téléphone, chat, nos clients qui viennent nous solliciter, qui viennent en direct pour une réclamation ou pour un besoin spécifique. Et c'est aussi des offres individualisées, je vais y revenir, en fonction de mon historique d'achat, en fonction de mon comportement d'achat. C'est aussi des parcours qu'on va davantage personnaliser. On a mis en place depuis 2-3 ans une vingtaine de parcours personnalisés qui nous permettent d'automatiser un certain nombre de communications et d'activations clients pour engager davantage et pour être évidemment plus dans le moment et dans le contenu adapté à ce que le client recherche. En local, c'est aussi développer une relation de proximité, puisqu'on a plus de 330 magasins Monoprix, plus de 250 magasins Monop. Donc une capacité d'interagir au local avec nos clients très forte. Et évidemment, en retail média, de notre capacité à cibler les audiences. Donc sur les expériences personnalisées, on a développé un catalogue digital avec Relevancy et on propose un parcours personnalisé de ce catalogue pour nos clients, donc avec la mise en avant des favoris en promo. Donc le parcours du catalogue est différent selon chaque client et il va retrouver vraiment son catalogue adapté en fonction de ce qu'il a l'habitude de consommer. Au local, c'est ce que je vous disais, c'est la capacité pour nos magasins de se mettre en relation avec leurs clients à travers des campagnes. Là, on le voit sur la foire au vin, de proposer en push des offres de services ou produits à leurs clients, leurs propres clients sur des segments bien identifiés, et de rentrer en conversation via WhatsApp, via SMS. Avec les clients là. Donc on est vraiment dans de la personnalisation de la relation de proximité. Et enfin, elle en parle à la 8e slide, l'IA, ça vient quand même. Donc effectivement, c'est comment on utilise l'IA pour engager nos clients selon leur comportement. L'IA, si on n'a pas une donnée structurée propre et fiable, on n'obtiendra pas les résultats escomptés. Donc c'est aussi important le basique dont je parlais tout à l'heure. Et donc effectivement, c'est des algorithmes qu'on a créés pour développer du prédictif et affiner nos modélisations de ciblage. C'est aussi contextualiser le contenu, c'est ce qu'on a fait avec Relevant, avec par exemple dans les parcours automatiques intégrer 55 offres différentes qui vont être poussées en fonction du comportement et de ce qu'on connaît du client. Et c'est par exemple avec Notify être capable de capter nos clients qui sont en inactivité ou en réactivation au bon moment pour pouvoir les réactiver. Et c'est aussi personnaliser, individualiser des promotions. Donc les petits coupons que je vous montrais au début qui étaient adressés à 200 000 clients, aujourd'hui on les adresse à 2 millions de clients toutes les semaines. On a à peu près une dizaine d'offres pour une valorisation d'environ 15 € pour nos clients. Donc chaque client reçoit un set d'offres complètement différents. Et ce qui nous permet effectivement d'avoir des chiffres très intéressants à la fois en audience. Donc on va générer des sets individuels d'offres à nos clients et on va aussi scorer leur appétence au canal de communication. Donc on va les exposer à leurs offres, soit par email, soit par les mailings, soit par coupon caisse, soit par app, push app, en fonction de leur appétence. Et donc là aussi, on est vraiment sur la personnalisation au canal de communication. Et on voit bien qu'en termes de participation, on obtient des scores très intéressants. Et enfin, ce qui est important, c'est effectivement de piloter la satisfaction que nos clients retirent de cette personnalisation. Donc on a travaillé aussi sur la mesure des parcours et de la satisfaction de nos clients en fonction d'items, vous voyez, assez conséquents.
on mesure leurs sentiments positifs ou négatifs. Et ça nous permet aussi de suivre, de piloter la relation avec nos clients de manière très granulaire. En résumé, quatre points importants, c'est la structuration des données, l'exploitation de la connaissance client, un écosystème de solutions, je vous en ai partagé quelques-unes, et le feedback client. Voilà, merci. Merci.